Et avant cela, direction Moscou, nous attend notre correspondant permanent en Russie, Dominique Derda, pour vous parler de ces images que vous voyez assez régulièrement à la télévision. Vous savez, ces Russes qui se jettent dans l'eau, ils sont en maillot de bain. Et en cette saison, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas une bande de fêlés, hein. Ils font ça parce qu'il y a des origines, il y a une raison qui est religieuse, comme va vous l'expliquer Dominique dans quelques instants. Il faut savoir que ici on se plaint du froid, mais là-bas, ce n'est que moins 13. Et c'est dommage de ne pas se baigner quand il fait moins 13. N'est-ce pas, Dominique? Bonjour. Oui, bonjour William. Effectivement, il fait moins 12, moins 13 ce matin à Moscou et c'est plutôt doux pour la saison. Il faisait aux alentours de moins 20 degrés il n'y a pas si longtemps, au tout début du mois de janvier. Et c'est vrai qu'il en faudrait beaucoup plus pour convaincre les croyants de rester chez eux, de renoncer, les orthodoxes qui, avant-hier, célébraient à travers toute la Russie l'Épiphanie, une fête très importante pour eux, puisque ça est une fête très importante, dont la partie la plus spectaculaire, ou en tout cas la plus rafraîchissante, comme vous l'avez dit, consiste à se plonger dans l'eau glacée, quelle que soit la température, dans l'espoir de se débarrasser de ses péchés. On ne sait pas si ça marche, mais en tout cas, ils sont très très nombreux tous les ans à essayer, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Alla Chevelkina et Volodya Sidorov. C'est l'une de ces journées d'hiver dont la Russie a le secret. Moins 10 degrés à peine au thermomètre, une neige immaculée et un soleil resplendissant. À une centaine de kilomètres au sud-est de Moscou, Kolomna est longtemps restée à l'écart des circuits touristiques. À l'époque soviétique, parce qu'on y fabriquait des moteurs de sous-marins, la ville était interdite aux étrangers. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Mais en cette veille de l'Épiphanie, ce ne sont pas des visiteurs venus de pays lointains qui se pressent dans les églises pour en admirer les magnifiques icônes. Ce sont bien des Russes, des fidèles orthodoxes, chaque année plus nombreux à cette occasion. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nous aujourd'hui pour la première fois, qui se confessent pour la première fois. Et pour eux, mettre une bougie, aller chercher de l'eau bénite qu'ils garderont comme quelque chose de sacré, c'est déjà un premier pas vers Dieu et vers l'Église sur le chemin du salut. Depuis la chute du régime communiste, avec la bénédiction du pouvoir, l'Église orthodoxe a vite retrouvé sa place dans la vie des Russes. Il est bientôt 2 heures du matin. La procession prend la direction de la forêt voisine où se trouve une source. On y a construit une petite chapelle et un escalier, parfois un peu glissant. L'eau est à 1 ou 2 degrés, pas plus. Tu as froid quand tu entres dans l'eau, mais quand tu en ressors, c'est très agréable. C'est comme si tu sortais du sauna. À l'extérieur, on attend son tour et on se salue fraternellement. À notre époque, c'est la fête la plus importante. Nos âmes et nos cœurs se purifient. La tradition veut qu'on s'immerge 3 fois. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? La grâce divine et la légèreté. L'épiphanie pour les chrétiens rappelle le baptême du Christ dans le Jourdain, dont les eaux étaient sans doute un peu plus chaudes à l'époque. C'est une façon pour eux de réaffirmer leur foi, leur appartenance à une communauté. Alors ce retour à la foi et à la pratique religieuse, c'est l'affaire de qui? Bonne question, parce qu'on a vu que Vladimir Poutine lui-même d'ailleurs, il tenait beaucoup à cela. Alors c'est l'affaire de personnes âgées ou les jeunes s'y mettent aussi, Dominique? Alors écoutez, franchement, William, vous l'avez vu sur ces images, dans les églises orthodoxes, comme un peu partout dans le monde, on voit surtout des personnes âgées, mais cette fête de l'Épiphanie, comme la fête de Pâques qui arrivera au printemps, sont pour les gens l'occasion de se retrouver en famille et de retourner à l'église, en tout cas pour ceux qui ne pratiquent que de façon très, très irrégulière. La moitié des Russes, selon un sondage, se disent croyants. La grande majorité d'entre eux, on le sait, sont orthodoxes, les autres sont musulmans, ça représente à peu près 20% de la population. L'Église orthodoxe a largement contribué à façonner l'identité nationale russe. Le clergé, la haute hiérarchie de l'Église orthodoxe soutient très activement Vladimir Poutine, le pouvoir actuel, exactement de la même façon qu'elle soutenait à l'époque tsariste la couronne. C'est une Église qui est extrêmement légitimiste et qui a toujours ici soutenu le pouvoir.
Merci beaucoup, Dominique. À bientôt.